description de fonctionnement, de fonctionnalité. Donc on va traiter dans cet épisode les préparatifs de notre programme, les déclarations, la fonction main, et aussi on va voir d'où on va apprendre la manipulation de fichiers qu'on va utiliser dans c'est-à-dire dans ce projet. Donc on va commencer par notre projet. Donc comme vous le voyez, il y a les fichiers texte donc à côté de notre fichier C. Donc ce fichier, c'est un fichier dont on peut c'est-à-dire lancer le code blocks. On va utiliser code blocks. Et ce sont des fichiers de configuration qu'on ne peut pas utiliser. D'accord, donc on va mettre tous les fichiers texte à côté du fichier C. Qu'est-ce qu'on va préparer aussi? Donc dans le fichier C, donc la première chose à faire, c'est de déclarer les bibliothèques. Donc a priori on va juste commencer par inclure donc la bibliothèque studio.h parce qu'on va utiliser donc les fonctions, quelques fonctions de cette bibliothèque comme printf, scanf, etc. Et si on aura besoin d'autres bibliothèques, on va les inclure. Donc après les include, toujours dans la partie globale, avant de déclarer le main ou les fonctions, donc on va définir les constantes. Ce sont juste des constantes, on va les définir comme ça. Donc on va copier-coller ces constantes. Ces constantes serviront essentiellement à donner la taille c'est-à-dire des différents tableaux qu'on va voir. Donc, par exemple, le tableau capacité va avoir max capacité comme taille. Donc, pour dire que le maximum de cases à utiliser, c'est 3. Donc, on va déclarer un tableau de 3 et peut-être on va utiliser une ou deux ou trois cases, etc. C'est la même notion qui va qui sera valide pour toutes les constantes, presque toutes les constantes. Donc on va déclarer aussi les enregistrements, on va copier-coller ces enregistrements. Donc il se peut qu'il y a par exemple des petites fautes, par exemple vous trouvez dans des versions c'est-à-dire antérieures de ce document, par exemple il y avait une petite faute NB unité rang sup seulement, donc ici rang sup inf sup. Donc s'il y a des déclarations que par exemple il n'a pas connu cette constante, alors juste vous rectifiez, c'est une faute de frappe, donc vous la rectifiez, donc c'est pas très difficile. D'accord, donc la plupart des erreurs sont rectifiées. Donc normalement vous trouverez à 99% le code juste, donc valide, ou bien à 100%. Donc tous ces enregistrements. Puis on va aller à la déclaration, donc à la partie déclaration des fonctions. Des fonctions. Donc lorsqu'on qu'on va donc avoir ces fonctions, donc c'est du document. Donc résumé des tâches. Chaque fois, chaque semaine, on a au moins un résumé des tâches. Par exemple, dans la semaine 2, on a eu deux résumés. Le premier résumé, puis une release 2, qui a entré quelques modifications ou bien rectifications au premier résumé. Donc aussi, donc faites attention à toujours donc suivre le document aussi de cahier de charge. Donc vous trouverez toujours la version et la date de la version pour ne pas confondre les versions. Donc chaque fois qu'une nouvelle version donc est publiée, donc ça va être publié dans le groupe Facebook, donc il faut directement la télécharger, et bien veiller à ce qu'on a toujours la dernière version, pour avoir les dernières rectifications ou pour faciliter donc avoir toutes les facilités qui sont introduites. D'accord. Donc, vous aurez les fonctions, les fonctionnalités ou bien les modules à développer. Donc, les entêtes seront toujours, c'est-à-dire données à l'étudiant. Donc, avec d'autres, c'est-à-dire détails. Donc, il faut lire tout. Donc, il faut tout lire
parce qu'il y a des détails qui vont faciliter notre travail. Hein. Par exemple, un étudiant, hein, dans la partie, on va parler tout à l'heure, dans la partie, c'est-à-dire donc recherche sur les fichiers, hein, sur la manipulation de fichiers. Donc il a fait des recherches et il s'est introduit en erreur. Hein, donc il a perdu son temps. Heureusement, maintenant il s'est rappelé bien je lui ai rappelé de voir le document. Donc dans le document, donc on trouve par exemple la partie remarque. Dans cette partie remarque, donc chaque fois que je publie un document de remarque à part, donc par la suite dans le prochain résumé de tâches qui suivra ce document de remarque, les mêmes remarques vont être ajoutées à cette c'est-à-dire partie historique des remarques. Donc ce sont les remarques qui ont été c'est-à-dire citées dans le fichier remarque importante 1702. Donc ils sont répétés ici, hein, les mêmes remarques. Donc il y a des remarques comme celle-là, donc elle nous ordonne de suivre les épisodes de 32 à 37 de la manipulation de fichiers en langage C depuis la formation dont le lien est cité dans le document des tâches. Donc le lien de formation est cité aussi ici. Donc si on voit cette remarque, hein, donc on va directement dans chercher le lien de cette formation. Hop, c'est celle-là. Donc on va trouver de 32 à 37. Elle va nous faciliter, hein, c'est-à-dire la tâche d'apprendre les fichiers, hein, la manipulation des fichiers, c'est ça. Hein. Donc sinon, donc si vous ne voyez pas ces remarques, peut-être que ça va, c'est-à-dire rendre notre tâche difficile, un peu difficile. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va donc faire une autre vidéo pour expliquer comment coder ces fonctions, mais dans cette vidéo on va voir que on va préparer, c'est-à-dire le terrain. Donc normalement ce sont des fonctions à déclarer avant, c'est-à-dire à coder avant de coder, c'est-à-dire entre la partie globale, les constantes et les enregistrements, et la partie main. Donc on va préparer la partie main, et puis donc on va c'est-à-dire coder ces différentes fonctions et procédures. Donc dans le main, qu'est-ce qu'on va préparer? Donc on va déclarer les tableaux, hein, donc les tableaux et toutes les autres variables vont être locales, ou bien locales au main, ou bien locales à une de ces fonctions procédures. Hein. Donc les seules données globales, ce sont les constantes et les enregistrements. Hein. On va les mettre avant de coder de mettre le code de ces fonctions. On ne va pas aussi utiliser la méthode de mettre la déclaration point virgule, puis citer une autre fois la fonction et mettre son code. Hein? Donc on ne va pas utiliser cette méthode. On va directement, lorsqu'on va c'est-à-dire citer la fonction, on va directement mettre son code, directement, avant le main. Hein? D'accord. Donc dans le main, on va déclarer les tableaux, donc les tableaux unité magasin et village, type terrain, surtout les tableaux qu'on aura besoin dans la partie à développer, ou bien dans la première partie à développer. Puis à chaque fois qu'on a besoin d'autres tableaux pour que si on appelle une fonction, donc on lui fait entrer un tableau. Hein, vous voyez ici, on appelle charger unité magasin vers tableau dans le main. Donc on a cette fonction a besoin d'un tableau. Donc on doit, avant d'appeler cette fonction, on doit déclarer le tableau unité magasin. Puis on va appeler le charger unité magasin. Hein, c'est ça. Donc on doit préparer la déclaration de tableau. Donc on peut prendre la déclaration de ces tableaux des paramètres de ces fonctions. Par exemple, ici, donc elle est toute prête, la déclaration du tableau unité magasin. Vous voyez le nom du tableau, le type c'est l'enregistrement unité magasin avec une majuscule, hein, c'est l'enregistrement unité magasin.
Et la taille, c'est max ligne, donc c'est la constante qu'on a déjà déclarée auparavant, hein. Donc si vous vous rappelez, hein. Donc c'est ça. Par exemple, cette constante, juste pour voir, c'est celle-là, hein. Donc c'est 8 par exemple, hein. D'accord. Donc dans le main, on va, comme on a dit, déclarer les différents tableaux. On peut les prendre d'ici. On va aussi peut-être déclarer d'autres variables, hein, par exemple ces variables, hein, le nombre de lignes. Donc on peut attendre jusqu'à voir les prochaines, jusqu'à ce qu'on lise les prochaines, c'est-à-dire épisode pour voir c'est quoi ces variables, etc. Et on va l'ajouter au main. Puis on va à chaque fois suivre la vidéo, donc comprendre comment coder par exemple charge unité, etc. La coder, puis l'appeler après l'intégration de tableau, on va l'appeler dans le main, hein. Donc c'est ça donc le principe, hein.